De vous accueillir ce soir pour le lancement de la programmation 2011-2012. Christian, je pense, à son habitude, vous a concocté quelque chose de bien. Je suis particulièrement fier de voir autant de monde ce soir qui ont répondu à notre invitation et qui ont accepté de venir partager avec nous autres ce lancement-là. Présentation de la programmation des Arts de la Scène et diffusée en direct sur le site de Loi Blanche, www.loiblanche.com. C'est fait en collaboration avec la commission scolaire et le journal coopératif de Loi Blanche. Bon, ben, le gars en avant, il a beau être le meilleur du monde, mais c'est pas bon. Je suis particulièrement fier aussi du prix qu'on a gagné cette année, c'est-à-dire qu'on a été nommé diffuseur de l'année par le réseau OSEC. Bonsoir tout le monde, merci d'être là, merci d'être avec nous, merci aussi aux gens sur le web. J'aimerais ça peut-être qu'on se manifeste un peu, vous êtes près de 500, Marc l'a dit, mais eux, ils sont là aussi, il faudrait qu'ils vous entendent. Est-ce que vous êtes là, Montmagny, ou pas? Merci donc d'être avec nous encore. 13e saison pour les Arts de la Scène, c'est pas rien. La 11e pour moi, déjà les cheveux blancs arrivent. Et vous dire qu'on est content, ben, c'est clair, Marc l'a dit, on a gagné le prix du diffuseur de l'année Rideau. C'est quand même une très belle chose. Ça, c'est grâce à vous. On a aussi battu les records d'assistance, Marc l'a dit. Ça, on est fiers. Vous savez, chez nous, c'est pas que de vendre des billets, c'est de développer la culture. Il faut en faire pour tous. Cette année, on s'est mis un petit défi, tiens, après 13 ans. On s'est dit, ben, pourquoi pas essayer de refaire quelque chose de nouveau, à savoir le cinéma. On a depuis plusieurs années présenté une programmation de cinéma parallèle au Centre d'immigration. Depuis peu, tout ça est transféré dans l'ancien cinéma taché que certains d'entre vous ont déjà connu à une autre époque. On va continuer de développer ce lieu-là. On y va petit à petit avec les moyens que nous avons. On ne veut pas se tromper dans ce projet-là non plus. On a de grandes idées pour ce cinéma-là, mais tout d'abord, ce qu'on va faire à partir de l'automne comme nouveauté, ce sera d'avoir une nouvelle série. Et vous allez voir dans quelques temps ce dont je parle, et c'est à savoir les grands explorateurs. Tes yeux perdus dans les rides de Clint Eastwood et dans la neige de la TV. J'ai mis mon linge à l'envers, ma tête sur le hood, mais ton char était blindé. Es-tu perdu dans les photos du salon, entre le nord et le sud? Tu passes au-dessus du cœur et de la raison,
dans le triangle des Bermudes. Première fois, je viens l'été. Alors, l'été, façon de parler, là, avec ce qu'on est au Québec, là, mais l'été pareil, là, fait que je suis content d'être ici. Je suis parti de Montréal, puis... Oh, rien, il faut le budget, vous, votre affaire, là. Ceux qui me voient pas en arrière, c'est moins de choses qu'il y ait 3 écrans, c'est une belle boule. Ça peut avoir que 40 ans, hein? Un petit B, tu rendu un petit B, c'est le fun. Comment ça, c'était ici que ça se passait, là, c'est rendu là, comme ça. Mais je suis parti de Montréal tantôt, puis man, j'étais content, finalement, des bébés dans mon windshield, c'était génial. Vous êtes full budget en plus, j'aime ça. Mais on avait donné, là, plein de couleurs, j'ai un arc-en-ciel de bébés, ouais, c'est un projet de biologie pour les étudiants de secondaire ici. Mon windshield est en arrière, vous allez amuser. Hey, moi, je suis bien content de venir ici. Si je ne me trompe pas, c'est le 27 février ou le 17, je sais qu'il y a un 7. Je sais que c'est en février. Là, il y aura moins de bébites, ça, je le sais. En profiter. Non, je suis content d'être venu ici l'été, puis je suis vraiment content d'être ici. Ça fait quand même 6 ans que je ne suis pas venu vous voir, puis peut-être qu'on se fasse une petite date, non? Vous n'êtes pas d'accord? Ouais. Et là, pour ceux qui sont curieux de quoi le show parle, évidemment, ça parle du gars de 41 ans, ce qui est rendu dans sa vie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'entrevue de Tout le monde en parle. Merci. C'était très église comme réponse. Ça faut là le témoin de Jéhovah, je ne veux pas être là, mais c'est très docile comme réponse. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, le gars est rendu ailleurs. D'ailleurs, le 15 mai, j'ai fêté 2 ans de sobriété. Et, ce qui n'était pas le cas la dernière fois que je suis venu ici. Mais le show s'appelle Tout va bien. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche, mais c'est ironique, évidemment, parce que... et sincèrement, je vous raconte, c'est vrai, ce qui a inspiré mon show, je ne veux pas être méchant, on va dire des vraies affaires. Hein, j'étais dans un gros centre d'achat à Montréal, même plus des centres d'achat, c'est des villes où le monde... Je pense qu'il y a des bébés qui naissent. Là, lieu de naissance, 10, 30, allez 12. Là, et il y a un gros Walmart là-bas, et puis j'ai vu en sortant d'un Walmart un couple morbidement obèse, je vais le dire comme sérieusement, les deux devaient peser au-dessus de 300 livres chaque, puis avec des enfants qui allaient avec les enfants boboules, le forfait. Et chaque enfant avait 1 litre de Pepsi dans les mains. Ouais! Puis là, j'ai fait, man, je sais pas si tu existes. Puis s'il existe, je sais pas quelle forme qu'il y a. Mais c'était pas ça le plan. T'sais, c'est ça qui a inspiré. Des millions d'années d'évolution pour arriver à ça, j'ai fait non. Puis ça me fait rire quand on parle d'évolution humaine, je suis pas sûr. Hein, moi, ça me fait rire quand on parle d'évolution humaine, puis qu'on va dans les toilettes publiques, puis il y a un écriteau qui nous indique comment se laver les mains. Hein? En 7 étapes. On n'est pas rendu là, j'espère. Avec des photos en plus. Je sais que ça va m'ouvrir un robinet. Fait que le show, c'est ça qui a inspiré mon show. Je me dis, OK, à partir de là, je me suis demandé la question, quand est-ce qu'on a dévié? Et c'est ça le show. Le show est un survol de tout ça. On parle un peu de l'humanité, puis après ça, la deuxième partie, c'est plus personnel. Je raconte évidemment ce qui a fait que j'ai arrêté de boire. Je raconte la fameuse anecdote, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler, j'ai une anecdote, histoire vraie avec Sidney Crosby. Ouais, c'est une histoire où je raconte, parce que je suis bien sûr avec Maxime Talbot, qui joue les Pingouins. Et comment que Sidney Crosby m'a sorti, non seulement une étiquette de police, mais m'a même évité la prison pour une fin de semaine à Pittsburgh. Êtes-vous curieux? On l'arrête le 27, OK? Et, je suis pas con, j'ai l'étiquette à vendre aussi, là, tu sais. Excuse-moi, il faut et que je prenne un bar, je suis tanné, je suis perdu dans mon cauchemar. Et c'est pas parce que j'ai pas essayé, mais pourtant j'ai rien.